Bien, chers amis, nous voulons entrer dans le temps de l'Avent, ce temps qui nous conduit à la fête de Noël. Un temps de préparation marqué par l'attente. Mais quelle est cette attente? Les attentes, nous en avons de diverses sortes. Elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités. Cela dit, de manière générale, nous espérons, plus ou moins, que ces attentes ne soient pas trop longues. Il y a, par exemple, l'attente d'un bus ou d'un train. En général, nous avons quelques repères avec les indications portées sur les écrans de la gare ou de l'arrêt. Que ferions-nous désormais sans ces indications électroniques? Il y a bien cette belle voix connue de tous dans les gares SNCF. Mais naturellement, nous sommes tous plus ou moins agacés lorsque la réalité ne correspond pas à l'affichage. Enfin, que font-ils? Cette attente peut vite nous faire râler, voire susciter un début de colère ou que sais-je. Pour autant, cela ne fait pas arriver le bus ou le train. Dans nos attentes, il y a aussi l'attente d'un résultat d'examen scolaire, médical ou autre. Alors, cela peut vite devenir une source de stress ou d'angoisse. Et puis, lorsque le résultat arrive, joie, exultation ou abattement. Je me souviens, lorsque j'ai passé le baccalauréat, à l'époque, il fallait se déplacer dans les centres d'examen pour voir les résultats. Il n'y avait pas d'Internet, c'est dire. Bref, avec un ami, nous partons et nous voyons une forêt de tableaux remplis de listes. Alors, nous nous approchons ici et là. J'identifie le numéro du jury correspondant. L'angoisse monte. Je défile la liste alphabétique et là, rien. Bigre. Je refais la liste. L'angoisse augmente encore, mais toujours pas de nom. J'avais peut-être regardé trop vite. Il se trouve que comme mon nom est un peu long, en général c'est facile à trouver, ça dépasse. Et pourtant, rien, toujours rien. Puis, tout d'un coup, je sens une main vigoureuse s'abattre sur mon épaule par derrière et une voix que je reconnais bien, celle de mon professeur de physique-chimie de seconde, un homme sympathique, mais craint absolument de tous, tant il savait manier l'ironie à nous faire trembler. Et la voix dit « Laurent, quand on a une mention au bac, on ne cherche pas son nom sur la liste du rattrapage. » Quel vent! De cela, je retiens que nos attentes nous font parfois perdre un peu la raison et nous ne regardons pas très bien ou pas toujours au bon endroit. Peut-être que ce temps de l'Avent nous invite à vérifier que nous regardons bien dans la bonne direction. L'époque que nous traversons est difficile, dit-on. Crise sanitaire, crise économique, crise de société, révolution en marche, tout est crise. Je ne parle pas des droits fondamentaux, désormais érigés partout et par tous en étendard des revendications. C'est pour moi qui vais dire que ce n'est pas légitime, surtout lorsqu'il s'agit des 30. Mais ce n'est pas l'objet. L'Écriture nous invite à un autre regard. Ce n'est pas un regard naïf ou désincarné, c'est un regard de profondeur qui nous invite à voir au-delà de ma petite situation. Je ne dis pas qu'il faut relativiser nos angoisses, nos souffrances, parce que bien sûr, il y aura toujours pire ailleurs. Mais là n'est pas l'esprit de l'Évangile, c'est autre chose. L'Écriture nous fait regarder vers le ciel, tout en gardant les pieds bien sur terre. Qu'est-ce à dire? Cette semaine, j'ai entendu un confrère prêtre dire « Ne craignons pas, quoi qu'il arrive, Jésus va naître ». Cette expression m'a beaucoup étonné. Jésus va naître? N'est-il pas déjà né? Le 24 décembre au soir,
nous n'aurons pas l'annonce prodigieuse d'une naissance à la mode de la première lecture. Ah, Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Évidemment, ce n'est pas celle que vous avez entendue parce que dans le lectionnaire, ils se sont trompés, ils ont mis l'année A au lieu de mettre l'année B, mais vous corrigerez avec vos lectionnaires à vous. Ah, Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, nous serions libérés de tous les maux qui nous agacent. Mais cette voie n'est pas juste, ni pour l'homme, ni pour Dieu. Jésus est déjà né. Mais attention, nous ne nous préparons pas non plus à fêter son anniversaire. Et quel anniversaire, vous rendez-vous compte? Ce ne serait pas rien en termes de bougies sur le gâteau que d'avoir 2020 ans. Nous le savons. Ce qui caractérise cette attente, c'est que nous en connaissons le terme. Il est déjà venu. Il reviendra dans la gloire, selon ce que nous prierons dans un instant avec la préface du premier dimanche de l'Avent. Ce que nous attendons, c'est, dit saint Paul, de voir se révéler dans notre humanité notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de l'Avent nous propulse dans un regard nouveau, celui de la recherche du visage de Jésus dans notre époque, ici, maintenant. Cette recherche chasse toute angoisse ou toute peur, toute colère, car dans les attentes que j'ai décrites au début, j'en ai délibérément omise une, celle de la rencontre d'un ami. Je pense aux retrouvailles entre amis, ou mieux encore, celle des fiancés après une plus ou moins longue séparation. Cette attente, elle est marquée par le désir de se retrouver, la belle perspective d'échange, de se donner des nouvelles, l'échange sur les bons moments, la joie d'en construire d'autres. Telle est la préparation de ce temps de l'Avent à travers tout ce que nous allons vivre durant ces 4 semaines. La seule grâce à demander à Dieu aujourd'hui, c'est qu'il daigne faire grandir en nous le désir de le rencontrer, de le mieux connaître. Ainsi, la veille décrite dans l'évangile de ce jour n'est pas le risque de la punition en cas de manquement. Elle est l'avertissement bienveillant de Dieu, le conseil suggéré. Ne manque pas ce rendez-vous. Ce que nous célébrons dans l'Eucharistie est comme le type ou le modèle de toutes nos rencontres avec le Seigneur, car il vient. C'est ce que nous chantons d'ailleurs à chaque messe dans l'anamnèse, sans peut-être y faire très attention. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons que tu viennes. Viens, Seigneur Jésus.